Bonjour, aujourd'hui je suis bien motivé pour faire une vidéo unitarienne, c'est-à-dire pour dénoncer la Trinité ou les fausses doctrines différentes qui en général disent que Jésus est Dieu. Oui, parce qu'il y a un problème, il y a la Trinité qui est fausse, évidemment, c'est hérétique, c'est Babylone la Grande qui l'a fabriquée, évidemment, depuis le début de Babylone la Grande, c'est-à-dire depuis que l'empereur romain Constantin a fabriqué une religion officielle à partir du christianisme qu'il a imposé, quoi. Bon. Après, il y a des variantes de la Trinité, suivant des groupes, par exemple, suivant plusieurs petits groupes, que sais-je. Qu'importe, c'est des variantes insignifiantes ou bizarres. C'est des variantes de quelque chose qui est faux. Donc, quel intérêt? C'est aussi faux, quoi, c'est ça que je veux dire. Bon. Et ensuite, il y a un autre problème grave, c'est qu'en effet, il y a des chrétiens unitariens, il y en a même beaucoup, mais complètement fous et hérétiques. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu en une seule personne, ok, mais c'est Jésus, ce seul Dieu. Alors c'est qui le Père? Jésus est aussi le Père. C'est le Père, en fait. Jésus, c'est le Père. Okay. Voyez leur folie? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Trinitaires? C'est de dire que Jésus est Dieu. Donc je vais faire une vidéo de rappel fort pour englober tout ça, tout ce sac de fous en même temps, en disant Jésus n'est pas Dieu, mais son Fils. Voilà. Comme ça, et j'englobe les trinitaires fous et les unitariens fous, les fous, quoi. Ce qui représente quand même 98% quoi, des chrétiens. Donc c'est qui? C'est Babylone la Grande. Alors, pour les Mormons, j'ai pas vraiment déterminé à coup sûr leur délire. Les mecs sont fous, hein. Mais comme ils sont sournois, machin, vraiment, ils cachent. Vous voyez, quand vous voyez que quelqu'un, il cache sa croyance. C'est le cas des fous. Tous les fous cachent leur croyance, alors, plus ou moins. Au moins, quand un fou dit clairement sa folie, au moins c'est clair. Bon. Alors les Mormons, ils sont pas vraiment trinitaires, ils sont pas vraiment autre chose, on sait pas ce que c'est. Enfin, c'est très fou, c'est très choquant. Hein. C'est pas juste, c'est dur à décrire leur folie. Voyez. Alors que le vrai chrétien, c'est tout simple. Il n'y a qu'un seul Dieu en une seule personne. C'est Jéhovah, le Père seul, dont le nom est Jéhovah. C'est tout simple. D'ailleurs, c'est c'est ce que croient les témoins de Jéhovah. Donc, voilà, c'est simple. Bon. Donc, qui a raison là sur ce point? Les témoins de Jéhovah, qui sont unitariens, c'est-à-dire qui croient en un seul Dieu, en une seule personne, à savoir le Père, point. Vous voyez comme c'est simple. Tout est simple après. Ah, mais alors Jésus, c'est qui? Mais c'est son Fils. Quoi? Oh, grande découverte, grande révélation. Quoi? Jésus, c'est le Fils de Dieu? C'est ça que tu me dis? Oh, je vais vérifier dans la Bible. Fils de Dieu. Ah bah oui, ils disent ça partout. C'est dingue. Pas de Da Vinci Code. Le Da Vinci Code, c'est pour les fous. Pour inventer des délires. C'est fait pour ça. Voilà. Il n'y a que les vrais chrétiens qui sont simples.
Ils annoncent clairement et simplement les choses simples et vraies de la Bible simple. Les autres trafiquent, c'est pas clair, même leur délire, ils ont du mal à l'expliquer. Oui. Tu demandes à n'importe quel chrétien, explique-moi ta croyance simplement. Alors il va dire, moi c'est simple, je crois qu'il y a un seul Dieu, et voilà. Ah d'accord, donc tu es unitarien. Ah non, non, moi je suis trinitaire, alors Dieu c'est 3 en 1, et là il commence à t'expliquer le piège. Ah d'accord, tout un Da Vinci Code compliqué. Mais au début c'est caché. Tu vas pas dire d'emblée, les mecs ils ont du mal à expliquer leur truc. Quoi alors, c'est qui Dieu? Bah c'est 3 dieux en un Dieu, yo... c'est simple, en fait la Trinité c'est simple, c'est-à-dire que c'est compliqué. C'est simple, c'est compliqué. Bah c'est simple ou c'est compliqué? Les mecs sont fous, vraiment. Ah bah c'est fou. C'est pas logique, c'est contradictoire, c'est fou. Donc voilà, il n'y a que les témoins de Jéhovah et bien sûr tous les unitariens, mais qui sont pas forcément connus, soit qu'ils soient en groupe, soit seuls, comme moi. Moi je suis un simple chrétien seul, c'est-à-dire que je suis pas dans un groupe défini, clair, voilà, organisé, je veux dire. Je suis un simple chrétien unitarien, c'est-à-dire que pour moi, Dieu c'est une seule personne, c'est le Père. C'est simple, c'est de la Bible simple, c'est vrai. Si c'est pas simple, franchement, le message de la Bible est simple. C'est Jésus qui le dit et tout. Heureux les simples en esprit, les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux, pas aux autres. Il est à eux. Les autres, ils sont fous. Vraiment, sérieux. C'est sérieux. Les autres sont fous. Ils sont pas pauvres en esprit, c'est-à-dire simples, humbles. Simple, quoi. Ils font du Da Vinci Code pour inventer un délire. Donc, de temps en temps, je fais une vidéo sur quand je le sens, spéciale anti-trinité, c'est-à-dire anti-hérésie, quoi. Anti-Babylone la Grande, c'est synonyme, hein. Donc, alors il y a 2 choses qui m'énervent, vraiment graves. C'est les trinitaires et les athées. Donc des fois une petite vidéo anti-athée, je sais pas, j'en fais pas beaucoup, mais c'est tellement fou, bon, des fois, bon, on verra. Donc là, c'est une sorte de rappel saint, c'est un, comment dire, c'est saint, c'est un message, un rappel de sainteté, de belle perfection, de vérité simple, claire, voilà. C'est clair. Les autres, les fous, c'est obscur, c'est un brouillard. Les faux chrétiens sont dans le brouillard. Bon. Ces faux chrétiens, ils croient en quoi? Ils ont un Dieu bizarre, illogique, déformé, dans le brouillard. Ils ont un Dieu 3 en 1. Et, donc ça c'est pour les trinitaires, et d'autres unitariens fous, où pour eux Jésus est Dieu. Donc voilà, folie de qui est le Père, bah il est en même temps le Père, ah bah Jésus est mort, oui mais c'est pas grave, quoi, c'est pas grave que Dieu soit mort? Non mais il s'est ressuscité, bah alors, qui l'a ressuscité? Lui-même, mais je croyais qu'il était mort. Bah, il s'est débrouillé, quoi. Ah bah mince. Même mort, il se débrouille pour ressusciter. Ouais, c'est top. Ok. En mode, ils ont juste rien à foutre de la logique. Voilà. Le point commun des faux chrétiens, c'est qu'ils sont fous. Donc, ils n'ont strictement rien à foutre de la logique. C'est pour ça qu'ils sont fous, d'ailleurs.
Quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un qui est pas sage, c'est-à-dire cohérent, qui a du bon sens, logique. Leur point commun, c'est donc d'être fou, c'est de ne pas être logique. Ça, c'est évident à 1000%. Ils le voient pas, ou alors ils s'en félicitent. Oui, c'est normal. Dieu est mystérieux, Dieu n'est pas logique. C'est normal qu'on comprend rien. C'est normal, et même c'est bien, on est content. Ah, on connaît Dieu, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas qu'il est mystérieux, bizarre, illogique. On est content. Ça fait plus vrai, ça fait plus Dieu, un Dieu qui s'est pas révélé, un Dieu mystérieux. Ah là là. Alors on se demande à quoi ça sert que Dieu y parle. Il aurait dû nous dire d'emblée, je suis Dieu mystérieux, cherchez pas à me comprendre, ça sera plus simple. Bon, enfin bref. Donc avec ce titre, Jésus n'est pas Dieu, c'est direct, c'est simple. Ça englobe tous les fous en général. Alors il y a peut-être d'autres fous. Faut pas sous-estimer les fous. Hein. Il y a peut-être d'autres fous qu'on repère pas encore, qui sont bizarres, je ne sais pas. Si, il y a. Ou dans le New Age. Dans le New Age, il y a pas mal de fous bizarres, donc. Mais ça englobe quand même des grands groupes. Parce que les unitariens fous sont assez nombreux, en fait. Vous voyez. Donc, faut pas les sous-estimer. La folie est nombreuse. Donc, ils sont très nombreux. Donc, j'ai dit 98% des chrétiens. Vous allez dire, mais c'est énorme. Bah oui, mais c'est Babylone la grande. Grande. Babylone a toujours été grande. Sauf, évidemment, au tout début du christianisme, où il y avait que des saints. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. C'était pas pour délirer, quoi, les mecs. Mais juste les tout premiers, les apôtres et les proches, quoi. Après, ça a rapidement dérivé parce qu'ils devaient enseigner aux païens. Les païens, ils sont un peu... déjà, hein, ils sont pas très clairs, ils sont un peu mélangés. Voilà, ils peuvent se tromper facilement, c'est ça, je veux dire. Mais au moins, ils avaient les apôtres pour leur dire clairement, avec autorité, non, ça va pas, hein. Bon. Revenir les choses claires. Non, on n'est pas polythéiste ici. Ah là là. Donc, je veux dire, à partir de Babylone la Grande, parce que déjà avant, il y a donc après les apôtres, il y a plein d'églises, mais après ça dérive. Donc il y a des débats, ils n'étaient pas d'accord avec eux. Donc en l'an 300 et quelques, Constantin, il a réuni des chefs chrétiens reconnus, mais ils n'étaient pas d'accord entre eux. Alors ils ont dit, bon, mettez-vous d'accord, faites un concile obligatoire, c'est pas... Évidemment qu'ils se seraient jamais mis d'accord si c'était pas obligatoire. Évidemment, je vais pas me mettre d'accord avec des fous. Ça n'a pas de sens. Bon, Constantin, de manière autoritaire, c'est l'empereur par la force, il dit, bon, réunissez-vous, mettez-vous d'accord. Non, on veut pas, il y en a, vous sortirez pas vivant alors. Ah si finalement on veut bien se mettre d'accord. Non mais sérieux, tu peux pas te mettre d'accord avec des fous furieux. Si t'es pas obligé, par la force, c'est obligatoire, c'est mathématique. Faut être sérieux. Par exemple, il y avait, donc il y avait des chefs religieux qui étaient unitariens. C'est les arianistes.
On les appelait comme ça. Oh, ils sont arianistes, ils croient en un seul Dieu, le Père seul. Un seul Dieu en une seule personne. Oh, bah ils sont bizarres ceux-là. Et puis quoi encore? Vraiment. Mais ils étaient minoritaires, parce que les fous étaient majoritaires déjà. Bien. Ils ont essayé de se mettre d'accord. Bon, alors, combien on a de dieux maintenant? Mettons-nous d'accord. Donc, ils ont exclu l'autre qui voulait rester forcément sur du vrai christianisme. Donc, ils ont rejeté l'arianisme. J'ai dit non, 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 on est tous d'accord. On a deux dieux. Au début, vraiment. Au début, ils ont deux dieux. Le Père et Jésus. On ne nous dit pas que le Saint-Esprit est Dieu. Sérieux. C'est qu'après, au fil du temps, oui, peut-être qu'il y en a un troisième, machin. Voilà. Donc, au début, ils ont deux dieux, ouais, mais bon, c'était le début. Bah, au début, on débute. Bien. Voilà. C'est comme ça. Ils sont fous. Les mecs sont fous, hein. On les appelle les pères de l'Église. Ça prouve bien que c'est les pères de Babylone la Grande. Les pères de qui? De l'Église. L'Église c'est qui? Ben, c'est l'Église de César, on est d'accord. Bien, ben, César il a fait une Église romaine qu'il a imposée par la force partout. Ça a donné quoi? Catholique et orthodoxe. Parce qu'ils sont battus, ils sont entretués entre eux à un moment, bon, enfin, c'est pas vraiment, il y a eu un massacre, bon, une embrouille bon, ils ont tué voilà, ils sont, bon, enfin, comment expliquer ça rapidement? Alors, déjà, ils n'étaient pas d'accord sur certains petits détails entre Romains de Rome et Romains de Constantinople. Un moment, lors d'une croisade, ils ont rasé Constantinople. Ils ont dit, oh, on n'a pas fait exprès, yo. En mode yo, il y a une armée qui nous a échappé. Ils ont détruit Constantinople, il y a eu une embrouille. Bon, on n'a pas fait exprès, pardon. Et ils ont quand même rasé et massacré Constantinople. Yo, quoi. En mode, on n'est pas content. En mode les fous. Hein, ça prouve même qu'ils sont fous. Les chrétiens, ils ont envoyé une armée, soi-disant, pour Jérusalem, pour combattre les musulmans, quoi. En mode, bon, ça peut passer. En apparence, en tout cas. Mais là, ça peut même plus passer en apparence. C'est des chrétiens qui font une armée chrétienne pour libérer la Terre Sainte, ce que tu veux, contre les méchants païens, musulmans, que sais-je. Mais là, non, oh non, finalement, on fait une halte à Constantinople pour les attaquer, les détruire. Enfin, vraiment. Voilà. Pourquoi? Il manquait des fonds, il manquait un peu d'argent, on a pris... Voilà, il y a eu une dispute, je sais pas quoi. Ils ont pas dit bonjour, je sais pas quoi. En mode sérieux, les mecs sont fous. Sérieux, mais ne me croyez pas, sinon vous me croirez pas. Voilà, si c'est moi qui vous le dis, vous me croirez pas. Non, les chrétiens sont pas assez fous pour faire la guerre à d'autres chrétiens sans prétexte. C'est trop fou. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Allez vérifier comment catholiques et orthodoxes se sont séparés vers l'an 1000 à cause d'une croisade mal dirigée, on va dire, pour le massacre de Constantinople. Et puis voilà, vérifier l'histoire officielle, c'est pas caché. C'est pas caché. Vous voyez? Tout est visible et clair. Si tu le vois pas, c'est que t'es fou. Pourquoi les chrétiens sont catholiques, protestants et orthodoxes? Voire les unitariens fous, je sais pas comment les appeler. Pourquoi?
pourquoi si la vérité n'est pas cachée? Eh ben, pas que la vérité soit cachée, parce qu'ils sont fous. Mais comme tout le monde, hein, moi aussi j'étais fou avant. Le monde est fou, c'est normal d'être fou. C'est Dieu, au contraire, c'est pas normal d'être sage et saint. C'est Dieu qui guérit les gens de la folie pour qu'ils deviennent sages et normaux et saints d'esprit. C'est Dieu. Donc, eux, ils sont juste restés dans la folie ordinaire du monde. Bon. C'est pas caché, allez vérifier, c'est réglé, yo. Bon. Où est-ce que j'en étais? Donc, Babylone la Grande, voilà. Babylone la Grande, juste, c'est l'horreur, quoi. Ils font n'importe quoi, ils tuent les gens, voilà. C'était imposé par la force. Donc, le peu de vrais chrétiens qui restaient, bah, ils étaient persécutés, évidemment, et ils ont disparu, parce que c'était grave. C'était imposé par la force, grave. Jusqu'à l'Inquisition, ultra grave. Je sais pas comment... C'est simple. L'Inquisition, si tu veux que je le décrive en 2 mots, c'est des démons déguisés en chrétiens. Des loups déguisés en agneaux. Ça vous parle? C'est Jésus qui dit attention. Ils sont déguisés en agneaux, mais à l'intérieur, c'est des loups ravisseurs. Voilà. Donc les cathos de l'Inquisition, c'est des loups déguisés en agneaux. Point. Enfin, même déguisés, oui. Mais on les a reconnus à leurs fruits. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez, disait Jésus. Donc Babylone la Grande était très grande, mais elle l'a resté tout. Voilà. Babylone la Grande reste grande. Alors, qui est dans Babylone la Grande? Tout le faux christianisme. Alors après, à plusieurs niveaux. Évidemment que si t'es protestant, c'est beaucoup mieux que si t'es catholique. Catholique, c'est vraiment le top de l'horreur, le top de l'erreur, du nul. C'est les faux chrétiens au top. C'est top faux chrétiens. On devrait les appeler. Il y a un site qui s'appelle Top Chrétien. Alors ce sont des faux chrétiens. Top chrétien, c'est faux chrétien. Trinitaire. Mais le top, c'est quand même les catholiques. Faut pas leur enlever leur mérite. Vraiment. Bon. Alors, Babylone la Grande restera grande. C'est prophétisé. Elle disparaîtra que à la fin des temps par la punition de Dieu qui fera que la bête détruira Babylone la Grande. La bête, c'est donc le gouvernement mondial des nations qui détruira les catholiques, orthodoxes, protestants. Mormons, évidemment. Hein. Mormons, c'est Babylone la Grande, c'est fou. Les mecs sont fous. Ah, c'est grave. Non, je dis ça parce qu'ils s'appellent aussi les saints des derniers jours. Bah, ils vont les sentir passer les derniers jours. Moi, je te le dis. Hein. C'est garanti sur facture. Ça, ils sont tellement graves qu'on se demande des fois s'ils n'arrivent pas à rivaliser avec les catholiques. Alors, pas vraiment, parce que quand même, les catholiques, ils ont une histoire. Ils ont une histoire de massacre et quand même, ils ont une renommée quand même. Une renommée de... Voilà, hein. On se comprend. Mais bon, grave quoi. Gravos. Alors les témoins de Jéhovah, c'est spécial, puisque là-dessus, ils ont tout bon. C'est-à-dire sur, oui, il n'y a qu'un seul Dieu, ils sont unitariens correctement, c'est bien. Mais ils ont aussi des fausses doctrines. C'est la moins pire des églises du monde. Donc, je la situerai, aller à la frontière de Babylone la Grande. Mais de peur de vraiment sortir de Babylone la Grande, les témoins de Jéhovah, c'est une prison. C'est très fermé. Hein. Tu sors pas comme tu veux. Enfin, si tu sors, mais
librement, mais comme, enfin, comment dire, c'est spécial, c'est très fermé, c'est une prison spirituelle. Dans le sens, c'est fermé spirituellement. C'est juste eux, ils obéissent au groupe, le groupe sera sauvé, le groupe est sacré, voilà. Vraiment. Ils ont un groupe sacré. C'est hypocrite, ça se cache, c'est dégueulasse. Bon, mais, de peur que les gens soient libres. Vraiment. Qu'importe. Mais bon, ils ont beaucoup de mérite, c'est les moins pires des églises. Alors, chaque église a ses défauts aussi, ses mérites. Bon. Bref. Voilà, je considère pas que les témoins de Jéhovah, c'est des vrais chrétiens complets, hein, voire des vrais chrétiens tout court. Je reconnais leurs mérites, mais je reconnais leurs défauts. Et bon. Donc Babylone la Grande restera grande, elle sera détruite qu'à la fin pour Armageddon, donc c'est normal. Ça va pas changer d'un poil. On va pas dire c'est bon, c'est prouvé, mais c'est sérieusement prouvé lourdingue. Et je vais le prouver dans cette vidéo, ça sert à rien que je fasse une vidéo sans envoyer de preuves. Seulement je sais que ça servira à rien. Les mecs, juste, ils en ont rien à foutre. Et de la logique et de la Bible. Alors la logique, ils sont fous, juste on s'en fout de la logique, point. Juste avec la logique, tu peux démonter ça sans utiliser la Bible. Mais juste, ils ont rien à foutre de la logique. Alors on va se dire, bon, ils auront peut-être du respect pour la Bible. Je vais leur donner des preuves lourdes selon la Bible. Et ben là aussi, ça leur fait rien du tout. Des preuves bibliques, des vraies preuves sérieuses, lourdes, bibliques, ils en ont rien à foutre. Ils inventent ce qu'ils veulent avec la Bible. Ils font du Da Vinci Code comme ils veulent. En mode free, en mode New Age, à fond. C'est-à-dire comme le New Age, ils inventent, ils font de la poésie des jeux de mots. Ok. Mais bon, je vais quand même le prouver vite fait pour que c'est au moins du contenu cette vidéo. Je veux dire, on va parler de la Bible. Contrairement aux autres. Les autres, ils parlent de la Bible pour faire du Da Vinci Code, de la poésie. C'est comme s'ils n'avaient pas parlé de la Bible. Ils la déforment pour dire autre chose. Ils lisent la Bible dit A, et après ils vont dire voilà, pour telle raison et telle raison, la Bible dit B. Bah, ils ont cité la Bible pour la contredire. Vraiment. C'est fou, ils sont fous. Ouais, c'est fou, ils sont fous. Bien. Allons-y. Alors, Babylone la Grande, hop, ça changera rien, je vais donner mes preuves. On va dire, bah alors tout le monde va être unitarien. Bah non. Tu dis ça au pape, mais le pape, il juste rien à foutre. C'est moi le pape, je suis... comment il dit infaillible. Le pape est infaillible, c'est lui qui peut pas se tromper, donc il dit ce qu'il veut, c'est... voilà. En mode, le mec est fou. Tu peux plus rien. Le mec est fou au point de se dire, je suis infaillible. C'est comme ça, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Il t'a parlé, il t'a dit quoi? Non, il m'a pas parlé, c'est moi qui l'ai deviné. T'as deviné ça comment? Bah, je vais te faire tout un Da Vinci Code, tu vois. Vraiment. Bon. Donc, le pape, c'est le chef des fous. Le chef de Babylone la Grande. Juste, tu peux rien, hein. Le gars, c'est pas la peine, quoi. T'arrives, c'est prouver la Bible, la logique, ce que tu veux. Juste, non. Tais-toi, c'est moi qui suis infaillible. C'est moi qui vais parler, qui vais t'expliquer tout. Juste, il n'y a pas d'espoir. Bon. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'espoir, c'est prophétiser.
Babylone la Grande ne va pas disparaître parce que Manu Max ou d'autres ont prouvé que la Trinité était fausse avec la Bible, avec la logique. Et puis quoi encore? Avec de la vérité, tu veux? Et puis quoi encore? Non, évidemment que non. Babylone la Grande va disparaître lors du jugement. Et elle restera grande. Vraiment. Et elle disparaîtra lors du jugement en un jour, comme c'est écrit. Bien. En attendant, Dieu dit, sortez d'elle, mon peuple, sortez de Babylone la Grande, mon peuple. Sortez d'elle. C'est du faux chrétien. Ça apporte que des problèmes, du faux, des erreurs. Bien. Alors, passons aux preuves maintenant. Peut-être, vite fait, je vais raconter des preuves logiques, juste logiques. Pour les trinitaires, Dieu n'est pas une personne. Dieu est une substance, une essence, une nature. Et ben donc, dans cette substance, il y a 3 personnes. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a 3 rigolos qui ont eu la chance d'être Dieu. Bon, voilà, il y a 3 dieux. Il y a 3 dieux. Bon, ok. Mais, et c'est là où ils font des jeux de mots et des astuces. Oui, on a 3 dieux. On a 3 dieux. Okay. Mais en une seule essence, une seule nature. Un seul nature Dieu. Voilà. Oh mince, c'est tout. Ok. Et alors, comment ça se fait qu'il y en ait un, que ce soit le Père, l'autre le Fils? Ils sont pareils, mais bon, ils ont dû se définir des rôles. Pour moi, toi tu feras le Père, toi tu feras le Fils. Des rôles qui n'ont pas de sens. Parce que juste, tu vas pas dire, bon, alors toi tu vas souffrir, toi tu vas avoir toute la gloire, toi tu vas être resté caché. Oh non, pourquoi c'est moi qui vais encore souffrir? Alors, je sais pas, ça se trouve, avant ils font un tour de rôle. Pas que ce soit toujours le même qui souffre. Qui fasse le Fils sur la croix, quoi. Dur. Donc, à tour de rôle, bon, la prochaine fois, c'est toi qui fais le Fils. Hein. Tu vois, ça, c'est juste des délires de fous, mais on rentre dans leur délire pour montrer à quel point c'est pas logique. Bon, 3 dieux. Ok. Alors, admettons. Bon, mais Dieu, il peut pas mourir. Il est éternel, il peut pas mourir même 2 secondes. Donc le Fils, juste ce que tu veux, mais il est obligé d'être tout puissant, omniscient, de pas mourir, rien. C'est sérieux. Sinon, c'est pas Dieu. Or, le Fils est mort 3 jours. Il s'est fait frapper. Alors, on va me dire, oui, mais il a voulu se faire frapper. C'est-à-dire, je suis tout puissant, mais vas-y, frappe-moi. Bon. Admettons. Mais Dieu peut pas mourir. Alors, on va dire, oui, mais il est mort, mais qu'une partie, une partie est morte, l'autre n'est pas morte et elle a ressuscité là-bas. Ok. Bon, bah au moins il sait tout. Non, mais il a voulu oublier, il a voulu pas savoir. Vous voyez, il y a un Dieu qui a pas voulu, qui a voulu ne plus être Dieu. Voilà, je veux plus être Dieu, ne m'embête pas. Bon, bah alors c'est plus Dieu. Si c'est un Dieu, pour Jésus c'est Dieu, qui n'a plus voulu des qualités de Dieu. Bon, bah ici, il n'a plus les qualités de Dieu, c'est quoi? C'est un Dieu sans qualité de Dieu. Oh, mince. Grave. Pourquoi? En sacrifice, voilà. Donc Jésus, ce serait Dieu qui aurait plus les qualités de Dieu, mais c'est pas grave, car les 2 autres dieux, ils étaient là en haut pour surveiller, pour dire, t'inquiète pas, on est là. Ça va faire mal, mais t'inquiète pas, après on te ressuscite. On dirait une blague dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse, quoi. Bon, admettons. Alors, c'est qui parle dans l'Ancien Testament?
Rappelez-vous, Dieu c'est une substance, une nature. Donc, quand Jéhovah parle et dit « C'est moi Jéhovah et je ne donnerai ma gloire à personne. En dehors de moi, il n'y a aucun Dieu. Je suis le seul Dieu. Écoute Israël, c'est moi Jéhovah, ton Dieu qui t'est libéré d'Égypte. Et je te donne les 10 commandements. » Voilà. C'est qui a parlé? C'est le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Sachant que ça peut pas être les trois en même temps, puisque les trois, c'est une substance, une nature. Donc c'est qui Jéhovah? Oh, on ne sait pas. Ah, vraiment, sérieux. C'est la première fois qu'on nous pose cette question, parce qu'on réfléchit jamais. Ah, bah, il faudrait peut-être un peu réfléchir, je sais pas. Bon, allez, on va répondre au hasard, comme ça. Oh, a priori, c'est peut-être le Père. Ok. Et les autres, non, ils étaient en vacances. Oui, bon, à tour de rôle. Lui, là. Donc, c'était une partie de Dieu qui disait, voilà, je suis Dieu et je suis le seul Dieu. Bon. D'accord, mais si c'est le Père, et qui dit qu'en dehors de lui, il n'y a aucun Dieu, donc c'est que les autres sont pas Dieu. Oh, tu nous embêtes avec ta logique. Bon, ouais, vraiment. Bon. Voyez? Après, il dit, voilà, quand tu pries Dieu, tu pries lequel? Je prie Jésus. Ben oui, mais Jésus, il te dit de prier le Père. Oh mince, je prie le Père alors. D'accord, mais tu pries jamais le Saint-Esprit, il n'a pas le droit d'être prié. Oh, mais tu m'embêtes avec toi et ça tient plus debout de tout côté, quoi. Ça, c'était juste pour la logique. Bon. Toutefois, ça peut... La logique, c'est que Dieu, c'est une seule personne unique. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule personne unique. Tu peux pas te retrouver avec 3 dieux, même en disant 3 en 1, patati patata. Dieu ne peut pas mourir même une seconde, encore moins 3 jours, etc., etc. Vous voyez? Dieu, il ne peut pas se défaire de ses qualités de Dieu. Dieu ne peut pas mourir, sinon il n'y a plus de Dieu. Ça, c'est... Voilà. Bon. Mais ça les dépasse. La logique, la simple logique les dépasse. Voire même ils rejettent, non, on n'aime pas. Non, 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 non. Non, non, non. Dieu, il est mystérieux, il n'est pas logique, il est... Voilà. Il défie la logique, il est... Voilà. Ça les rassure. Ça les rassure d'avoir un Dieu qui soit pas logique. Ouf, mon Dieu n'est pas logique, je ne le comprends pas, ça me rassure, il me dépasse. Et puis c'est normal, c'est normal que Dieu nous dépasse. Donc, Dieu reste mystérieux, ouf. Eh ben, ils sont contents d'être voilés. Contents d'être voilés, de pas connaître Dieu, simplement. Ben oui. Les mecs, ils disent, la Trinité c'est un mystère, donc ton Dieu te reste mystérieux. Oui, mais on sait que Dieu, c'est tagada, soin, 3 en 1, tu le savais pas, toi. Ben oui, mais parce que moi, j'invente pas des délires. La Bible, elle explique pas ça. J'ai pas le droit d'inventer. Si je te disais, hey, Dieu, il est 7 en 1, comme ça, je sais pas, 800 7 en 1. Tu vas me dire, mais arrête, t'as pas honte d'inventer des trucs? Ça se fait pas d'inventer des... Ben, c'est ce que tu fais avec ton Dieu 3 en 1. Texto. En mode texto direct, tu m'aurais dit 7 en 1, ça aurait été pareil. Tu aurais eu autant de mal à le prouver. Enfin, plus il y a de Dieu qu'on rajoute, plus on a du mal à le trouver. À la limite, les fous qui ont moins le mal à prouver leur folie, c'est les binitariens. Non, qu'est-ce que je raconte? Les binitaires, je sais plus comment... Les binitaires. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit trinitaire, ils sont binitaires. Pour eux, ils ont 2 dieux en 1. C'est juste, ils ont zappé le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est pas écrit que le Saint-Esprit est Dieu, etc. Pour eux, ils ont plus de simple. C'est plus simple, ils ont juste qu'à prouver, qu'à essayer de dire que Jésus est Dieu. Et que donc il y a 2 dieux avec le Père, et que donc les 2 sont un, et voilà. Ils n'ont pas le fardeau
de devoir prouver que le Saint-Esprit est Dieu et qui fait partie du trio, car c'est le point faible de la Trinité, il y a zéro preuve que le Saint-Esprit est Dieu, vraiment. C'est pas écrit, même pas, vraiment. C'est sérieux, hein. Vérifiez. Alors, avec des gros jeux de mots et du gros Da Vinci Code, ils vont dire, oui, mais là, regarde, on pourrait deviner que le Saint-Esprit est Dieu. Avec du Da Vinci Code, tu peux tout faire. Donc, c'est simple. Ok. Donc, j'en étais où? Donc, ils n'en ont rien à foutre de la logique et de la simplicité. C'est-à-dire que, non, c'est trop simple. Nous, on veut un truc compliqué parce que Dieu, il est compliqué, il est mystérieux. Donc, ça les rassure, encore une fois, que Dieu soit compliqué, mystérieux. Oh, Dieu est 3 en 1, oh là là, je suis content. C'est bien compliqué. Sérieux. Ça leur donne une impression que oui, c'est Dieu, parce que Dieu, il doit forcément être bizarre, compliqué. Donc voilà, rassuré, confiant dans un Dieu compliqué, bizarre, illogique, contradictoire, vraiment. Ils vont vous dire, c'est pas contradictoire, ce sont des menteurs, enfin, ce sont des fous. Ils disent réellement quelque chose de contradictoire. Ou alors, c'est tellement compliqué que ça paraît contradictoire. De toute façon, au minimum. Le minimum, c'est que c'est compliqué, que ça paraît contradictoire. Bon. Alors, c'est contradictoire sur des points de logique, Dieu peut pas mourir, pourquoi il est mort. C'est contradictoire sur, Dieu est un, mais une nature. Alors, les polythéistes aussi sont polythéistes. Tous les dieux des polythéistes, ils ont la même nature. Donc c'est des monothéistes. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Bon, enfin. De toute façon, c'est toujours énervant, agaçant de débattre de manière avec la raison et la logique avec des fous. Donc ça sert à rien de... Vous voyez, c'est toujours tordu. Bon. Donc simple. Nous, on est simple. Eux, ils sont compliqués. Et ils aiment ça. Et c'est du brouillard. Ils aiment le brouillard. Ils aiment la confusion. C'est une doctrine de confusion. De Da Vinci Code, jeu de mots, on fait ce qu'on veut. Ils auraient pu inventer autre chose, mais d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des dérives, il y a des variantes. Bon, qu'importe. Ok. C'est des professionnels qui sont payés pour ça. C'est-à-dire que les évêques et le pape, ils vont te dire, on a fait de votre vœu de pauvreté. Rien ne nous appartient dans le château. C'est un peu comme un roi qui a fait de vœu de pauvreté. Rien ne lui appartient. Il n'est là que pour diriger ce qui appartient au royaume. Et donc, c'est bénévolement qu'il habite le château et qu'il dirige le royaume, quoi. C'est un travail, voilà. Donc, c'est un peu, voilà, le pape, c'est un peu un roi qui a fait de vœux de pauvreté. Vous voyez l'hypocrisie, la rigolade, la blague, quoi. Vous voyez? Donc, le pape a fait vœu de pauvreté, ainsi que les évêques. Après, plus tu descends, plus c'est pauvre, hein, évidemment. Tu vas pas avoir ton prêtre qui vit dans un château. Faut être sérieux. C'est le bas de la pyramide, hein. Ils sont pas au même niveau, les mecs. Bon, c'est normal. C'est normal. Le roi, c'est le roi. Les ministres, c'est les ministres. Et les soldats, c'est les soldats. C'est normal. Faut pas... Bon, enfin, ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que Babylone la Grande, elle doit vivre... Elle vit dans un luxe insolent. C'est pas juste le pape est un peu riche. Il a son confort, il a sa Rolls. Non, un luxe insolent. C'est-à-dire un château, mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix.
si tu devais donner en argent, si tu veux avoir un équivalent d'argent des biens de l'Église catholique, ce serait énorme, ce serait multimilliardaire facilement. Bon, allez. On va pas en dire plus, si ce n'est que, voilà, ces palaces, c'est luxueux. Mais ils vont dire, ça nous appartient pas, ça appartient à l'Église. Voilà, l'Église est riche, si je te dis. D'un luxe insolent. Bon, passons aux preuves, sinon on s'en sortira pas. Alors, c'est simple. Les apôtres, leur mission, c'est de nous expliquer davantage, plus clairement, dans les circonstances plus simples, de nous expliquer la bonne nouvelle à nous les païens qui connaissent rien de la vraie religion de l'époque. Vous voyez, les apôtres, Paul en tout cas, il allait vers les païens pour dire, toi, viens connaître le vrai Dieu. Donc le païen est censé ne rien connaître. Donc, si la Trinité est vraie, Paul, il devrait dire donc aux païens, écoutez, viens connaître le vrai Dieu, alors c'est compliqué, Dieu il est 3 en 1, Trinité, je t'explique, machin. Jamais. Ok? Au contraire. Ils disent, c'est même pas c'est même pas que, donc, la Bible ne dit pas et n'explique pas la Trinité, c'est qu'elle la contredit à certains moments. Donc à un moment, c'est fort. Non seulement il devrait l'expliquer si c'était vrai, et ne jamais la contredire, parce que sinon on se perd. Non, il n'explique pas et il la contredit. Allons-y. 1 Corinthiens 8.6. Que dit Paul? Il dit, néanmoins, pour nous, chrétiens, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Donc il dit qu'il y a un seul Dieu. Il dit pas c'est une nature, c'est une substance, 3 en 1, yo, machin. Non, il le désigne, il n'y a qu'un seul Dieu, et il le désigne, c'est le Père. Ok? Lui, le Père. Ok, c'est le Père, le seul Dieu. Ok, c'est simple, c'est clair, c'est tout. Deuxième preuve, c'est Jésus qui parle cette fois. Ah, ça va être lourd. Il s'adresse en prière au Père. Donc, il s'adresse au Père, il parle au Père, dans le contexte. Qu'est-ce qu'il dit au Père? Je cite, en Jean 17.3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Donc là, Jésus s'adresse au Père. Et il dit, « Qu'ils te connaissent, toi, le Père que j'ai désigné avant. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Donc Jésus désigne le Père comme le seul vrai Dieu. Comme Paul avant. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, on doit connaître le Père comme le seul vrai Dieu et son envoyé, celui que le seul vrai Dieu a envoyé, à savoir Jésus. Tout simple, tout clair. Jésus désigne le Père comme le seul vrai Dieu. Lui le seul, il n'y en a pas d'autre. N'en cherchez pas d'autre. Le seul et unique vrai Dieu, c'est le Père. C'est Jésus qui le dit. Et enfin, dernière preuve, en 1 Timothée 2.5, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc encore Paul, qui insiste qu'il y a un seul Dieu, okay, et aussi donc à côté, à part, un médiateur. Il y a un seul médiateur, aussi avec, en plus du seul Dieu. Donc un seul Dieu, et à côté, un médiateur entre Dieu et les hommes, justement. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ qui est un homme. Sinon, il nous aurait dit,
Jésus-Christ, homme et Dieu, et trois en un, et pour pas qu'il y ait de confusion. Non, là, il contredit la Trinité. Non, faut être sérieux. Et évidemment, ça contredit aussi les autres fous, où on dit, voilà, il y a un seul Dieu, et Jésus, c'est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme. Ou Jésus-Christ, il désigne son Père comme quelqu'un d'autre. Lui, le Dieu. Lui, le seul Dieu, etc. Bref. Vous voyez, c'est trop simple, trop vrai, trop clair. Donc, la question est, pourquoi les chrétiens ne veulent pas être simples, ne veulent pas être clairs, logiques et évidents et simples? Pourquoi voilà. Pourquoi ils veulent, au contraire, ils cherchent pas la clarté, le simple, le clair de la pleine lumière, ils rejettent la lumière. Pourquoi ils cherchent le compliqué, le tordu, le brouillard, comme s'ils cherchaient les ténèbres? Pourquoi? Chrétiens du monde, ils aiment la gloire du monde, ils sont dans le monde, ils sont dans Babylone la Grande, ils cherchent la gloire du monde. Et donc voilà, ils n'aiment pas la simplicité, la clarté, l'évidence, il y a un seul Dieu, c'est le Père, point, c'est propre. Ils cherchent des choses ésotérico-tordues, New Age, dégueulasses, Da Vinci Code, Yo, 3 en 1, 4 en 8, juste n'importe quoi. Et ils adorent et ils y tiennent et rien ne les lâchera de ça. Parce qu'ils sont amoureux de la tradition du monde, amoureux du monde. Ils se font ennemis de Dieu. Voilà. L'Église catholique a dit que. Donc moi, protestant, je vais répéter. C'est pas dans la Bible, la Trinité. Eh bien, les protestants n'appuient pas leur doctrine sur la Bible seule, puisqu'ils inventent, ils rajoutent la tradition de la Trinité, très clairement. Et comme ils sont fous et ils le restent, ils veulent le rester apparemment. Ils disent non, c'est dans la Bible, si on fait tout un décodage, toute une gymnastique bizarre, on peut le deviner. C'est de la jeu de devinette, quoi. Bref, c'est dégueulasse. Je vais manger un petit truc pour prendre des forces. Je vais prendre des forces contre le mal. Ouais, un peu quand même. De toute façon, je sais que ça changera pas d'un poil les fous. Au mieux, ça va les aider pour montrer qu'il y a une contradiction. Et éventuellement, des chrétiens indécis ou qui cherchent vraiment, bon, bah, tu cherches des preuves, bah voilà, prends, mec. Tu cherches quoi? Tu cherches à connaître la Bible. Prends. Tu cherches des preuves de la Bible. Prends. Tu cherches à comprendre logiquement. Prends. Tu cherches, tu prends. Tu cherches, tu trouves. Les autres sont fous. Ils cherchent quoi? Je sais pas. Si tu cherches Dieu, tu le trouves clairement dans la Bible. Donc, les autres, ils cherchent quoi alors? Pourquoi ils trouvent pas Dieu clairement comme ça? Ils cherchent autre chose, c'est pas possible. Tu cherches Dieu, tu le trouves, c'est Jéhovah dans la Bible. Le Père. Tu cherches Dieu, c'est le Père. C'est écrit dans la Bible. Tu cherches Dieu? Bah voilà, tu connais Jéhovah? Non? Bah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui qui cherche Dieu, il trouve le Père seul, dans la Bible. Les autres, bah, ils cherchent quoi alors? Je sais pas. Ils cherchent à être polythéistes en... je sais pas quoi. Ils cherchent des idoles. Ils cherchent
Isaac Newton disait, à juste titre, et je le redis, c'est clair, c'est vrai, que dire que Jésus est Dieu, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de faire de quelque chose ou de quelqu'un d'autre que Dieu, le Père, Dieu, enfin un Dieu, quoi. Donc tout ce qui fait de Jésus Dieu, ben, il le transforme en Dieu par idolâtrie. C'est sérieux, hein, c'est vrai. C'est la vérité pure. Alors, je vais rebondir sur un autre verset. Tout ça en dessous. Je vais copier tout ça en dessous. Par habitude, et puis bon, c'est toujours sympa d'avoir les citations et voilà. Alors, un moment, les Juifs ont accusé Jésus de se faire Dieu. Mais tu te prends pour Dieu ou quoi? On va te lapider, car tu te fais Dieu. Tu te prends pour Dieu. Qu'est-ce qu'il a répondu, Jésus? Il a dit, oui, ok, je suis Dieu, mais attendez, je suis qu'une partie. Enfin, je suis pas le seul à être Dieu, quoi. On est trois et à être un Dieu. Enfin, je sais pas quoi. On va dire, non, il ne pouvait pas se lancer sur une explication de la Trinité, il allait se faire tuer. Alors pourquoi il parle? Il s'enfuit là tout de suite. Bon, il a essayé de parler pour les embrouiller. Ah bah oui, mais s'il nous embrouille, après on est embrouillé, tout le monde est embrouillé. Oui, mais il avait peur de se faire tuer. Bah, il s'est quand même fait tuer. Oui, mais c'était dur. Bon, bah, après sa résurrection, il pouvait mettre les choses au clair. Ok, j'ai fait de l'embrouille parce que les Juifs étaient durs, ils voulaient me tuer. Les Juifs en tant que chef religieux du judaïsme, en tant que judaïste méchant, quoi. Mais maintenant que je suis ressuscité, je vais pouvoir tout vous dire clairement pour pas qu'il y ait d'embrouille, de malentendus. Ok? On est ok? Bon, bah non, il n'a pas fait ça. Bah alors, elles sont où les explications? Hein? Ils font, bah si, il y en a là. Tu fais du Da Vinci Code, tu as ce que tu veux. Bon, allons-y. Je prends mon verset. Jean 10.31. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Donc il avait fait, j'ai fait des bonnes œuvres et des miracles venant de Dieu mon Père. Pourquoi vous voulez me lapider? C'est quoi ça? On est où? On est où les mecs? Expliquez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Non, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, okay, tu te fais Dieu. Tu te fais Dieu alors que tu es un homme. Alors, un Dieu, Dieu ou un Dieu comme Dieu, je sais pas quoi. Ah, voilà la question. La question est bien posée. Est-ce que c'est les ennemis de Jésus qui ont raison? Est-ce que c'est les ennemis de Jésus qui doivent nous instruire? Oh, c'est qui Jésus? Vais-je écouter Pierre? Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Non, non, non. Je vais écouter les ennemis de Jésus. Tu te fais Dieu. Oui, 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 c'est lui. Heureusement qu'il y avait ces ennemis pour nous instruire et nous expliquer. Ah, d'accord. Ah, ben je ne savais pas. Je ne savais pas. Ah, Jésus est Dieu. Heureusement que ses ennemis, ils me l'ont dit.
Non, tout faux. C'était même tellement faux que lors du vrai procès de Jésus, il n'a pas été tué pour ça. Il a été condamné à mort pour s'être dit le Messie et le Fils de Dieu. Rappelez-vous. Donc comme Pierre. Là, c'était une esbrouffe pour essayer de le tuer par tous les moyens, quoi. Tu te fais Dieu, yo. Alors qu'est-ce qu'il répond, Jésus? Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Donc Jésus, il rappelle un psaume 82, je crois. Jésus rappelle le psaume 82 ou 81 dans ces eaux-là, je sais plus. N'est-il pas écrit, vous êtes des dieux? Ah bah alors, on est des dieux, ok. Ah bah oui, bah Jésus est Dieu, mais moi aussi, ok, c'est cool. Toi, oui, enfin nous, les chrétiens, je sais pas quoi, on est des dieux, ok. Bah non, n'importe quoi. Pour plein de raisons. Déjà, dans les Écritures, ça parlait des anges. Les anges sont appelés les fils de Dieu, des dieux. Alors justement, bah, il continue. Si elle appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie. Donc là, Jésus dit, l'Écriture a appelé certaines personnes des dieux, parce que ça aurait été adressé. Mais en fait, c'était adressé à des anges. Bah, sinon, ça rime. Ça rime à rien. Mais bon, c'est sérieux. Les judaïstes ou des fous vont dire non, c'est des hommes. C'est les juges, ils se prennent pour des dieux, je sais pas. Non, enfin, de toute façon, c'est prouvé que c'est faux, machin. Les anges sont appelés les fils de Dieu. Les anges sont appelés des dieux aussi. Ouais, c'est ça. Mais alors, c'est toute une étude pour le montrer, quoi. Mais bon, qu'importe. Donc, c'est qui les dieux? Alors les fous vont dire c'est les juges, c'est les hommes, c'est les gens importants dans la religion, que c'est. Bon, bah alors dans ce cas, j'ai le droit de me dire Dieu, entre guillemets, petit Dieu, enfin Dieu en minuscule. Dieu, avec un D minuscule, en tant que chef religieux, en tant qu'autorité religieuse, en tant que juge ou en tant que... Vous voyez que... Voilà. Ou alors vous, machin, voilà. Ah d'accord. Ah bah alors t'es pas Dieu, machin. Bah, non. Bon. Ou alors, ça s'adressait aux anges. Et donc, il s'appelait des dieux. Bon. Mais à la limite, regardez comme il conclut. Comme quoi il se dégage de cette appellation. Il dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Donc là, il parle de lui. Celui que le Père, donc le Père Dieu, a sanctifié et envoyé dans le monde. Donc vous voyez qu'il ne se prend pas pour Dieu dans le sens direct comme le Père. Celui que le Père a envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc là, Jésus rappelle ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, je suis Dieu ou je suis un Dieu. Un Dieu avec Dieu. Vous voyez ? Donc Jésus dit très clairement qu'il n'a pas dit qu'il était Dieu. Qu'il n'a pas dit qu'il était un Dieu comme un autre, enfin, comme Dieu. Il y a Dieu, il y a moi aussi, on est pareil, on est deux dieux, quoi.
il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les anges sont appelés les fils de Dieu. Adam aussi. Bon, alors on a combien de dieux? Il faut savoir. Donc voilà, il répond de manière à se dégager de cette accusation. C'est une accusation de l'ennemi. Ce que les fous prennent pour enseignement. Vous voyez, la folie grave, sérieuse, folle. Bon. Alors, en fait, les choses sont beaucoup plus simples que je le dis. Enfin, pourquoi il y a des trinitaires? C'est simple. C'est parce qu'il y a eu des monstres fous, ignorants et aveugles qui, il y a longtemps, l'ont imposé par la force. C'est tout. Personne n'en voudrait si les gens étaient libres. Personne n'en... Alors, si peut-être une petite secte. Il y aurait eu une petite secte de trinitaires qui aurait peut-être disparu. Voilà. Mais Babylone la Grande, prophétisée, devait, voilà, quand même. C'est même à ça qu'on reconnaît Babylone la Grande. Elle a imposé pendant des siècles, de manière cruelle, en torturant et en tuant sur place publique ses opposants. À un moment, c'est totalitaire. C'est horrible. Bien, au point même que les protestants qui sont battus contre eux, pour avoir plus de liberté, pour s'en libérer, ils n'ont pas pu se défaire de ça tellement que c'était imprégné. Ah non. Non. Alors déjà, ils se sont fait massacrer pour... ouais, non, on voudrait lire la Bible, ça serait bien. Alors imaginez si ils avaient dit... vous nous dites n'importe quoi sur la Trinité, là. Là, ça aurait été une guerre totale, un génocide, bon. Voilà, puissance 10. On a eu des guerres de religion. S'ils avaient contesté la Trinité, on aurait eu des guerres de religion puissance 10, en mode génocide, furax, démoniaque de ouf. Déjà, ils ont agi comme des démons, pour de la simple liberté basique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les protestants? Ils étaient déjà contents s'ils pouvaient survivre et être libres. Ils n'en demandaient pas plus. Ouf, on a sauvé notre peau. Restons là, restons tranquilles. Et quand donc Michel Servet a voulu faire savoir que la Trinité est fausse, c'est les protestants qui l'ont tué. Non, ça se fait pas, machin. Et puis il y a les catholiques qui nous regardent. On veut montrer qu'on est des bons chrétiens, on va tuer, on va brûler, vivant, un autre chrétien qui est... Voilà, on va... Parce qu'il faut être quand même responsable, quoi. Il faut être respectable. Oui, c'est pas caché. Oui, tout le monde le sait. Ils ont agi comme des démons. Eh ben, c'est les professeurs des gens, des faux chrétiens. Oui, ceux qui ont torturé, ceux dans le passé qui ont torturé des chrétiens, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux, ce sont les professeurs des faux chrétiens de notre époque. Oui, alors, apprenez-nous la Bible, s'il vous plaît. Oui, alors on va t'expliquer Trinité, machin et tout. Bon, rien n'est caché. Hein. Les faux chrétiens, ce sont les chrétiens du monde, qui cherchent la gloire du monde, qui sont trompés par Babylone la Grande, le diable, égaré dans le brouillard. C'est le chemin spacieux. C'est le chemin spacieux de la perdition.
point barre, c'est trop clair, trop simple, trop évident, indiscutable. Ok? Pour moi, je fais des maths de base. Je vous dis 1 plus 1 est égal à 2. Les autres sont fouillis. Non, 1 plus 1 est égal à 3. Tu peux pas dire ça, si. À un moment, on dit, ah d'accord, en fait, t'es fou. Et les mecs sont fous, vraiment. Ils vous disent 1 plus 1 est égal à 3. Allez, voilà. Je dis, non, c'est 2. Non, 3. Juste. Ils sont fous, c'est réglé, c'est pas caché, voilà, c'est tout. Voilà, point barre. Mangez ça. Ok. Donc voilà, une vidéo de mise au point contre la Trinité. Moi, je déteste, mais c'est normal. Je déteste Babylone l'apprendre. Je déteste l'hérésie. Ça m'énerve tout le temps. C'est obligé de m'énerver. C'est de la folie grave, quoi. Vous voyez, comme ça déglingue le centre de la foi. Il y en a un qui me disait, oh, quelle importance, du moment qu'il tue plus personne. Du moment qu'ils arrêtent de tuer ou de torturer les gens, ouais, bon, ça va, quoi, ça passe. C'est pas si grave que ça. C'est de l'idolâtrie. Ils font de Jésus un dieu, enfin un dieu comme Dieu, quoi. Soit Dieu tout court, soit Dieu avec les 2 autres dieux. Là, ils ont 3 dieux, c'est fou. Idolâtrie, très clairement, très clair. Les idolâtres sont là. Ok? Ceux qui disent que Jésus est Dieu sont idolâtres. Point barre, c'est texto, définition. C'est pas d'exagération. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas d'exagération. Ce sont des idolâtres. Point barre, c'est indiscutable. Ils ont fait de Jésus Dieu. C'est presque au même point que si tu avais fait Pierre Dieu. Pierre, c'est Dieu. Pourquoi? Arrête. Mais c'est Pierre. Non, c'est Dieu. Mais oui, mais ce serait scandaleux. Ce serait de l'idolâtrie injustifiable. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Non. Ensuite, c'est grave parce que ça, vous voyez, ça fausse le centre de la foi. C'est quoi le centre de la foi? Nous, chrétiens, on croit en Dieu, quand même. Si on me dit que Dieu, c'est autre chose que Dieu, c'est plus Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Le centre de la foi, c'est Jéhovah, notre Père. C'est lui le seul vrai Dieu. Il est logique, il est clair, il est simple, il est net. Si tu es dans la Trinité, tu as une sorte de monstre à 3 visages. C'est plus logique, c'est plus compliqué, c'est plus dans la logique. Tu as un Dieu bizarre, illogique, monstrueux, bizarre. T'as un Dieu à 3 têtes, un truc comme ça. On ne sait pas comment le décrire. C'est pas comment voilà, c'est dégueulasse. T'as un Dieu dégueulasse, moi je te le dis. Les trinitaires et les autres, ils ont un Dieu dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est une idole. Ils ont une idole, un faux Dieu. Comment le dire? Vous voyez que c'est grave et que ça va pas. C'est le centre de la foi et c'est Jésus qui dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Jéhovah, le seul vrai Dieu. Donc vous voyez ça déforme et ça empêche de connaître notre Père, le vrai Dieu. Et l'unique, le seul, lui seul. Donc, la vie éternelle, elle est faussée, elle n'est pas gagnée. Enfin,
C'est pas qu'ils sont pas sauvés. Je crois qu'ils sont sauvés, mais il y aura... Oui, il y a un décalage. Un décalage grave. Qui fait que c'est prophétisé que Babylone la Grande aura des punitions. Ils auront des punitions. C'est prophétisé, c'est écrit, moi. Bon. Alors. C'est grave et ça perturbe notre relation avec Dieu. Tous les jours, le vrai chrétien, il prie Dieu. Il a une relation avec Dieu. Tous les jours, on a besoin de l'aide de Dieu, d'être guidé par Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Jéhovah, aide-moi. Jéhovah, sauve-moi. Jéhovah, tu as une relation avec Jéhovah, ton Père, tous les jours en prière. C'est ta relation avec Dieu. Ben ça, c'est faussé. Le faux chrétien, il va prier qui? Lequel des dieux? Qui tu vas prier? Lequel des trois? Les trois en même temps? Ça fera un pack? C'est faussé. C'est, voilà. Voyez? C'est son boulot de Babylone la Grande. C'est son boulot de faire du faux christianisme pour faire du trouble, de la confusion. C'est le chemin large et spacieux de la perdition. C'est le brouillard. Mais les chrétiens ont peur de la lumière, ça éblouit. Ah non, c'est trop simple. Non, c'est trop clair. Ah non, arrête. De toute façon, c'est qui Manu Max? Il va pas nous apprendre la Bible. C'est qui? Nous, on a le pape. Nous, on a le pape. Le gars, c'est un pro toute sa vie. Il a étudié la Bible en latin et tout. Il a une équipe de pros, d'évêques, de que sais-je. Pendant des milliers d'années. Non, peut-être pas. Pendant des centaines d'années. Tout en mode yo, en disant. C'est du boulot de tuer tout le monde qui est pas d'accord. C'est des pros, les mecs. Non, mais sérieux, quoi. Donc, t'es qui? T'es personne? Ok, t'as pas raison. Le pape, il est connu, passe à la télé au moins. Bon. Ok, bah oui, mais le pape, c'est le chrétien du monde. Le christianisme du monde. Vous voyez? L'église du monde, Babylone la Grande. Ouais, bien sûr. Ben oui, il passe à la télé, oui, bien sûr. Oui, il est puissant. Oui, il est connu et reconnu. Et les foules, elles savent. Pourquoi vous croyez que les foules se pressent là-dedans, dans ce chemin large? Parce que tu vas pas trouver des foules dans le chemin étroit. Hein? Sérieux. Donc c'est normal d'être humble, petit, faible, pas connu. C'est même à ça qu'on reconnaît un vrai chrétien. Bref, alors, pourquoi? Parce qu'il est dans le chemin étroit du salut, peu le trouve. Il dit, bon, ça se trouve, voilà, le vrai chrétien, c'est le chrétien simple, humble, qui témoigne simplement et clairement de sa foi, avec ses petits moyens de, yo, j'ai une webcam, ou même dans la rue, je discute, c'est tout. J'ai pas des journaux, des livres, des chaînes de télé, que sais-je. Humble, petit, faible, pauvre. Voilà, vraiment. Bah, le contraire de Babylone la Grande, quoi. Hein? Ok, bon, c'est clair, c'est simple. C'est clair. Donc voilà, c'est une vidéo de remise au point. Voilà, j'avais envie de la faire. Je me dis, voilà, je vais pas me répéter. Je vais pas me répéter. Je suis fort. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais pas me répéter 1000 fois, la Trinité c'est faux. On n'a qu'un seul Dieu, en une seule personne, c'est le Père. Les fous n'en ont rien à foutre. Je dis oui, mais donne des preuves, des explications. Oui, bien sûr, c'est obligatoire.
Non, pareil. Rien n'y fait. Ok? Alors pourquoi se répéter? Bah, je sais pas, je me suis senti inspiré. Peut-être faut faire écho à d'autres vidéos d'autres personnes aussi. J'avais envie d'en mettre une couche là. Donc j'en avais envie, puis même ça fait partie du témoignage chrétien, de témoigner de la vérité de sa foi, donc d'annoncer l'évangile, ce qui est le vrai, mais aussi de dénoncer le faux, les hérésies, et dénoncer au double Babylone la Grande. C'est écrit. Dénoncer au double Babylone la Grande. Donc, pensez bien qu'il faut insister pour dénoncer Babylone, l'hérésie, le faux. Et non, non, moi j'hésite pas. C'est écrit, c'est Dieu qui te dit. Dénonce au double le faux christianisme. Et il se trouve dans des chrétiens, non, c'est pas bien de dénoncer, voilà, chacun fait des fautes et tout. D'accord, donc tu veux pas obéir à Dieu, c'est en mode sérieux. T'es fou. Non, machin, bah machin toi-même. Dieu, il te dit, dénonce au double Babylone la Grande, pour ton bien, pour le bien de tous, pour la clarté. T'aimes pas la clarté, t'aimes pas la simple vérité. Ok, bah va ailleurs, va dans Babylone la Grande, tu seras servi. Non, ici on est chez les pros, c'est vérité, simplicité, clarté, logique. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Je vais en dire un autre. Solidité directe, quoi. Bam. Donc oui, ici, on annonce le vrai et on dénonce le faux, pour une pleine clarté, une pleine transparence, que ce soit clair, évident, en mode pro, parce que c'est l'épreuve, c'est dur, on en a besoin, et c'est ce qu'il faut faire. On a besoin, c'est vital. D'ailleurs, je dis souvent que la meilleure façon d'aider les autres, c'est d'être le plus chrétien soi-même. Les autres sont libres. Moi, je peux pas. Au contraire, c'est pas chrétien de les forcer ou de les embêter. Non, c'est contre-productif. Non. La meilleure chose à faire, c'est soi-même être le plus chrétien possible. Donc, voilà, de travailler sur soi-même, d'être soi-même le plus chrétien possible. Et on s'aide soi-même, forcément, et les autres indirectement par l'exemple et l'influence, et son témoignage. Voilà. C'est tout. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis un simple chrétien, mais un vrai chrétien. Pour moi, c'est clair. Alors on va me dire, bon, tout le monde se croit des vrais chrétiens, tout le monde se croit dans le vrai. Et, bah oui, mais comment dire? Mais il y a clairement des fous et des gens qui sont pas fous. Et c'est clairement Dieu qui va juger. Voilà. Moi je dis, revenez à la Bible simple. Moi, je répète la Bible. Revenez à la Bible simple. Voilà. Parce que c'est simple. Et une fois que c'est simple et clair, tu peux bien faire le tri entre le vrai et le faux. Voilà. Il faut chrétien. Il y a des chrétiens qui disent n'importe quoi comme des énormités sur la Bible. Comme si on te disait, bon, Jérusalem, c'est à Moscou. Ou Jérusalem, c'est New York, c'est à New York. Bon, un truc juste fou, quoi. Tu dis non, mais on peut pas dire ça. Si, pourquoi tu aurais raison et pas nous? Non, mais Jérusalem,
c'est en Palestine, là, en Israël. Jérusalem, c'est dans tel pays, au Moyen-Orient, quoi. Tout le monde le sait, non? Voilà. On dit des évidences, des banalités, hein, des trucs indiscutables. Après, bon, non, mais c'est compliqué, il faut David Sicotte, tout. Mais Jésus dit que c'est simple, qu'il n'y a pas de secret, que heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Bref. Voilà, Dieu va juger. Voilà. Et c'est pas moi qui vais les engueuler. Enfin, c'est pas moi qui vais les punir. C'est Dieu qui va les punir, comme il a dit qu'il allait détruire Babylone la Grande. Et ceux qui sont dedans seront punis avec elle, vraiment, c'est écrit. Et moi j'ai juste qu'à faire que répéter la Bible et à combattre avec la parole de Dieu. Voilà. Je les accuse, je les dénonce avec la parole de Dieu, très clairement. Pour moi, c'est clair et net. Pour moi, il y a zéro risque. Pour moi, c'est comme si je disais 1 + 1 est égal à 2. Pour eux, ils disent, oh, t'es sûr, machin. Pourquoi t'aurais raison et pas nous? Non, mais vous êtes fous. Pour moi, c'est sûr, c'est clair, il n'y a pas de risque, c'est évident. C'est 1 + 1 est égal à 2. C'est écrit, quoi. Voyez? Donc j'en suis complètement convaincu en toute simplicité, en toute évidence, quoi. Pour moi, c'est définitif. Hein. La pluie, ça mouille, la lune est ronde, je sais pas. Enfin, des fois, enfin, après on pourrait, oui, des fois elle est en croissant de lune. La pleine lune est ronde, d'accord. Le soleil aussi. Oh. Voilà, la pleine lune est ronde, le soleil est rond, la terre est ronde, quoi. Bon, que dire? Voilà, des évidences de base. Le message de la Bible est fait pour ça, pour les humbles, les petits. Bref. Donc je répète, et puisque je le fais, c'est que j'aime ça, parce que j'ai pas spécialement envie de me répéter toute ma vie. Voilà quoi. Mais des fois, j'en ai envie, pour le plaisir de dire la vérité, pour la colère aussi de dénoncer la folie. Voilà. J'en ai besoin, ça me plaît. Et d'ailleurs, c'est un devoir chrétien de témoigner de la vraie foi. Ok. Et ça m'a fait une bonne vidéo. Yo. Voilà. Tranquille, direct, comme on le sent, pour se faire du bien. Moi, je me fais du bien, là. De la bonne vérité. Aussi bien en choses vraies qu'en dénonçant des choses fausses, en rejetant du faux, en écartant des erreurs. C'est bien ça. Écarter des erreurs. Ça rajoute du vrai, ça. Sinon, l'erreur, elle prend la place du vrai. Tu vois? Là, t'avais un seul Dieu, Jéhovah, ton Dieu, ton Père céleste. Puis la Trinité, elle arrive et dit, ah, va-t'en, toi. Et là, tu retrouves, tu vois, non, ça c'est la vérité, t'as un seul Dieu, le Père, et la Trinité, elle est là, va-t'en, pousse-toi. Eh mais non, mais va-t'en, toi. Voilà, pour qu'il n'y ait plus que, pour soi, ce soit clair. Un seul Dieu en une personne, le Père. Lui seul. Donc, en écartant les 3 en 1, les 3 fous. Le trio, la bande de zigotos, c'est une sorte de groupe de musique, là. Tu connais le trio? Ouais, ça fait de la bonne musique et tout. Il s'appelle comment ce groupe? Il s'appelle Dieu. Ah ouais, ils sont bons ces 3 gars.
des blagues. C'est des blagues. C'est des délires. C'est fait pour en rire. Alors, pas méchamment pour se moquer, quoi. C'est triste pour eux, quoi. On va pas les embêter. Mais ça se compare à des blagues, à un délire idiot. C'est de la bêtise. Et donc ils ont fait de Dieu, notre vrai Dieu, un un trio, pour être précis. Faut en rire, hein. C'est n'importe quoi. C'est un délire de fou. Bon. Voilà, merci beaucoup. Fin de la vidéo. À la prochaine. Et donc, oui, tous les jours, on doit prier le Père. C'est Jésus qui dit, quand vous priez, dites ceci, Père, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc il dit, Père, Père, Père Jéhovah, que ton nom Jéhovah soit sanctifié, soit rendu sacré, saint, soit respecté. Mais pour nous, on va pas par la force tuer tous ceux qu'on... Non, ils seront punis par Dieu. Tous ceux qui ont insulté le nom de Dieu. Ils seront punis par Dieu, c'est lui, c'est bon, c'est lui qui s'en occupe. Non. Qu'on doit nous bien respecter et inspirer du respect et montrer un exemple de respect pour le nom de Dieu. Donc c'est Jésus qui le dit et qui parle. Pour qu'on ait une bonne relation personnelle avec le vrai Dieu, notre Dieu. Père, parce que c'est un Père, c'est notre Père qui nous aime. Père, que ton nom soit sanctifié. Ton nom Jéhovah, t'as pas changé de nom. C'est son nom pour l'éternité. Alors son nom en français, hein. Bien sûr, mais on parle français, Jésus c'est en français. Bon. Ok, voyez l'importance pour la relation personnelle avec Dieu. Dieu tous les jours, Dieu il nous aide, il nous inspire. Dieu, c'est vital, on en a besoin. Dieu c'est notre relation tous les jours pour l'épreuve, pour se sentir aidé, accompagné, voilà. On est accompagné avec Dieu, Dieu est là. Il est omniprésent, il est là en nous. Et il nous accompagne dans l'épreuve, il nous guide, il nous aide. Et donc on a une relation, et plus on a une relation avec Dieu, mieux c'est. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tu as une relation avec le vrai Dieu personnel, avec Jéhovah, ton Dieu, qui est ton Père, qui t'aime, tu as une relation personnelle. Eh ben, Jéhovah, il sera plus présent dans la relation. Puisque tu t'approches de lui, il s'approche de toi. C'est écrit clairement, c'est simple. C'est pour les enfants. L'évangile, c'est pour les enfants. Donc c'est Jésus qui dit « Redevenez comme des enfants pour rentrer au royaume de Dieu. Redevenez simples comme des enfants. Priez votre Dieu qui est votre Père. Priez Jéhovah, votre Père céleste, qui vous aime et qui veut vous sauver. Parce que c'est votre Père, justement. Et qui vous aime, justement. Voilà. Tout simple, tout vrai, telle est notre vraie foi de vrais chrétiens. La Bible simple, la vérité directe. L'amour de la vérité me fait parler. C'est vraiment ma pleine conviction. C'est vraiment ce que je crois être complètement vrai. C'est ma foi complète et assurée. Et donc la vérité, l'amour de la vérité me fait parler. Oui, Jéhovah, c'est le vrai Dieu. La Bible est vraie et Dieu va nous sauver grâce au Christ. Bien, bon été pour ceux qui partent en vacances
bonne route, bonnes vacances. Moi, je reste là. Oui, j'aime pas trop partir. Je suis plutôt maison, quoi. Donc, je vais rester là pour faire des vidéos. Yo, je fais beaucoup de vidéos. J'aime ça et donc à la prochaine pour d'autres vidéos. Et donc, merci beaucoup et au revoir. Allez, salut.